Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans la situation où vous avez tout pour être heureux? Une famille qui vous aime, une bonne santé, une carrière de succès, une situation financière agréable, et malgré cela, vous vous sentez insatisfait, comme si votre vie n'avait pas de sens? Celui-ci est exactement l'état d'esprit du personnage principal du livre On Purpose Person de Kevin McCarthy, que l'on pourrait traduire en français comme la personne avec un sens. Ce personnage que j'appellerai Mike, mais qui en réalité pourrait être chacun d'entre nous, vu de l'extérieur a une vie réussie et épanouie, mais à l'intérieur de lui-même, en réalité une vie creuse, loin d'un réel accomplissement. N'arrivant plus à supporter ses sentiments d'insatisfaction profonde, Mike part à la recherche du sens de sa vie et va à la rencontre de plusieurs personnages qui l'aident à trouver son chemin. La première rencontre et la première étape vers une vie accomplie est avec une jeune étudiante qui l'invite à rédiger une liste exhaustive de tous ses désirs. L'exercice est plutôt simple et amusant. En partant de feuilles vides, Mike doit écrire sans se censurer toutes ses envies dans chacun des domaines suivants: finances matérielles, vocation, carrière, travail, social, communauté, famille, physique, santé, divertissement, mental, intellectuel, émotionnel, spirituel et tout autre domaine, trouver un partenaire, démarrer un business, un nouveau projet. Chaque domaine doit être écrit sur une feuille différente. Encore mieux, les envies doivent être listées dans les désordres. Par exemple, les premiers en partant du haut de la feuille et les suivants en partant du bas. En répondant à la question « Qu'est-ce que je veux ?», Mike doit donner fond à sa créativité et écrire pas moins de 16 envies sur chaque feuille. Cet exercice peut prendre quelques jours, le temps de faire le tour de chaque domaine. À cette étape, il ne faut pas se brider ou se censurer. Il faut mettre sur papier tout ce qui traverse notre esprit. Le contenu de toutes ces feuilles représente la liste des désirs. La deuxième rencontre est avec Betty, une championne de tennis reconnue qui, même après avoir laissé sa carrière de joueuse professionnelle, continue à avoir du succès dans plein d'autres activités. Cette discussion permet à Mike de mettre de l'ordre dans sa liste. La méthode est à nouveau très simple. En reprenant la structure d'un tournoi de tennis ou de n'importe quel autre sport, l'idée est de faire jouer l'un contre l'autre chaque désir de la liste, avec l'objectif d'identifier ces désirs profonds. En écrivant les désirs dans l'ordre dans lequel ils apparaissent sur la liste, la première passe permet de confronter les deux premiers désirs et d'en garder un pour le tour suivant. Le choix peut se baser sur n'importe quel critère. L'important est de faire son choix. En continuant de la sorte, Mike va se retrouver avec un seul désir par catégorie. Ces désirs représentent son désir fondamental de la catégorie. Il y en aura 8 en total. Un tout dernier tournoi sera joué avec ces 8 désirs et se terminera avec un seul gagnant, son désir principal. Son désir principal et ses désirs fondamentaux ne constituent pas l'essence de sa vie, mais ils permettent de commencer le processus de clarification et priorisation. La troisième rencontre est avec Julie, mère des 2 enfants et femme en carrière. Julie va aider Mike à organiser ses journées afin d'être à la fois efficace et efficient. Efficace signifie faire les choses bien. Efficient signifie faire les bonnes choses. En commençant par son désir principal, il faut organiser sa journée afin de dédier du temps pour les activités qui permettront de réaliser son rêve. Connaître ses priorités permettra de choisir, parmi les différentes sollicitations, celles qui sont alignées à ses désirs et envies. Cela donne suffisamment de flexibilité pour s'adapter aux inévitables imprévus de la vie, en s'intéressant ou en les écartant selon leur priorité. Dans la vidéo Priorité aux priorités, j'ai présenté une méthode, à mon avis, très efficace pour organiser son temps. Il s'agit d'une organisation à la semaine qui permet suffisamment de recul pour adresser des domaines très différents comme sa vie familiale, son travail et ses intérêts et passions. Planifier sa journée idéale permet d'avoir une référence à suivre. Il ne faut pas espérer de pouvoir respecter cette journée à 100%. C'est pour cela qu'elle est idéale. Et il faut à tout prix éviter les sentiments de culpabilité si jamais on s'écarte de sa planification. L'objectif est de réussir à s'améliorer dans le temps dans la gestion de ses journées. L'idée est d'éviter d'être constamment occupé, voire surbooké, mais en réalité de réaliser des activités peu importantes. Il vaut mieux se concentrer et réaliser ces quelques priorités plutôt que se disperser sur plein de choses dans tous les sens et avec peu d'importance. La rencontre suivante est avec Perry, un directeur d'entreprise menant en retraite active. Perry invite Mike à se poser les questions importantes de la vie, des questions d'ordre presque spirituel. Pourquoi je suis là? Quel est l'essence de ma vie? Ces questions ont l'objectif de clarifier l'essence de sa vie. S'appuyer sur sa liste de désirs, en particulier des désirs fondamentaux, continuer à apprendre et être généreux avec les autres, sont la voie pour découvrir son chemin. Face à ces questions difficiles, il ne faut pas tomber dans le piège de l'urgence des choses à faire, qui est souvent une échappatoire pour ne pas y répondre. En se donnant le temps d'explorer ces questions, l'essence de sa vie apparaît naturellement, avec le temps.
Perry suggère à Mike de ne pas voir les temps passés à ses activités comme à du temps utilisé ou encore pire, à du temps perdu. Plutôt, il faut penser à cela comme du temps investi. La dernière rencontre est avec Bob, directeur général d'une entreprise en très bonne santé. Bob invite Mike à identifier les sens de sa vie, sa vision, ses missions et ses valeurs. Les sens correspondent au verbe être. Il représente des solides fondations pour sa vie. Il répond à la question « Pourquoi je suis ici ?» Afin de l'identifier, on doit essayer de le formuler comme service aux autres. En effet, c'est toujours dans quelque chose qui va au-delà de soi-même que l'on trouve le vrai sens à sa vie. La vision correspond au verbe « voir ». Elle représente la manière dont nous nous imaginons notre futur. Elle répond à la question « Où est-ce que je vais ?» Elle permet de donner une direction à ses actions. Les missions correspondent au verbe « faire ». Elles sont orientées à l'action. Elles répondent à la question « Qu'est-ce que je fais ?» Connaître son sens et sa vision, connaître pourquoi et où aller, permet finalement de choisir quoi faire. Les missions sont indispensables dans la planification de son temps. Pour finir, les valeurs, qui correspondent au verbe « choisir », et répondent à la question « Qu'est-ce qui est important ?» Les critères utilisés pour choisir un désir plutôt qu'un autre lors du tournoi entre désirs sont des pistes utiles pour commencer à identifier ces valeurs. Et voilà les quelques conseils finaux pour Mike. Il ne faut pas prétendre d'être aligné avec les sens de sa vie les 100% du temps. Cela est impossible. Il vaut mieux viser à s'améliorer année après année. Il ne faut pas trop se préoccuper de ses faiblesses. C'est en se focalisant sur ses forces que l'on s'améliore constamment. Demander le support de quelques personnes bien choisies est une aide précieuse afin d'avancer sur son chemin personnel. Personnellement, je trouve très bien l'enchaînement des exercices proposés par l'auteur. En premier lieu, on clarifie ses désirs en les listant et les priorisant. Dans un deuxième temps, on se focalise sur l'organisation de son temps. Et seulement à la fin, on essaie de répondre aux questions plus compliquées, le sens de sa vie, sa vision, ses missions et ses valeurs. Se concentrer sur les premières étapes, plus simples et pragmatiques, permet de construire suffisamment de clarté et de confiance en soi avant de s'attaquer à des choses plus difficiles. Et vous, quelle est votre manière de clarifier vos envies, vos désirs et vos objectifs majeurs dans la vie? Laissez un commentaire ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous. Si vous êtes intéressé à plus de contenu, visitez le site internet manparachutes.com.